défend la cause animale, on défend la santé des êtres humains et enfin de tout ce qui est vivant et l'environnement. Voilà. On fait du végétal, on a 0 plastique, on veut pas de plastique, on utilisera. Bio, vegan, fait maison. Parce que quand j'étais enfant, c'était ce que je voulais faire. Depuis que je suis gosse, depuis que j'ai 6 ou 7 ans, à chaque fois qu'on me demande ce que je voulais faire plus tard, c'était cuisiner. Je cuisinais avec ma mère, je cuisinais avec ma grand-mère, et puis il n'y a rien de plus fédérateur que la cuisine. J'ai déchargé des camions dans des supermarchés, j'ai fini directeur de magasin. J'ai géré des magasins bio pendant 10 ans, j'ai fait du télémarketing, j'ai fait du porte-à-porte, j'ai été commercial, j'ai été directeur de magasin, donc j'ai été formateur commercial et informatique, j'ai été chef de cuisine, j'ai été responsable de restaurant. Et j'ai fini par ouvrir le mien parce que j'en avais marre de faire des choses pour les autres. J'avais envie de le faire pour moi, puis j'avais envie d'avoir mes opinions dans mon restaurant avec ma cuisine et de défendre les idéologies que j'avais à cœur. Parce que je le suis. D'accord. Voilà. Tout simplement. D'accord. La plupart du temps, quand on parle des végétariens, c'est des 68 arts sur leur tour dans l'esprit des gens. C'est des gens qui sont partis sur le plateau du Larzac et j'ai élevé des chèvres. Il y a beaucoup de gens qui ont évolué depuis, les mentalités ont évolué. Il y a beaucoup d'assos qui ont fait un travail phénoménal. Après, les végétaliens, c'était dans l'inconscient collectif des gens maigres et carencés. Et du jour au lendemain, le véganisme est arrivé dans le monde. Les stars de cinéma sont véganes, les chanteurs sont véganes. Du coup, ça a pris un mouvement marketing et communication au-delà de l'aspect spirituel, santé, cause animale, environnementale et tout ça. Et du coup, c'est devenu beaucoup plus bankable. On est moins frileux à lancer des business véganes. Il y en a de plus en plus qui s'ouvrent. Et on ne pourra jamais suffisamment remercier les assos qui ont fait un travail phénoménal. La cause animale est plus perçue comme un truc complètement barge. Et le véganisme est plus perçu comme de l'intégrisme, comme ça a été pendant un temps. Je suis en fonction des goûts que j'ai, je cuisine les choses que j'aime, je cuisine les choses de saison. Je fais que du bio, je fais que du frais. Je refuse de faire de l'avocat, je refuse de faire de l'ananas, parce que du bio qui vient du Pérou, carbone dégueulasse, où il y a des gens qui sont obligés de se flinguer le dos pour avoir des pathologies à 30 ans, comme l'ananas de la Réunion. Je vois pas d'intérêt à faire ça. Là, j'essaye de faire du local au maximum. Toutes les farines qu'on utilise, elles sont d'Île-de-France. Donc voilà, en fait, on essaye d'être le plus propre, je sais pas, mais en tout cas le plus proche de nos idéologies. De faire des trucs qui plaisent. Bah, si j'avais que des clients véganes, j'aurais fermé avant que vous fassiez l'interview. En fait, j'aurais tenu à peu près 3 semaines. Donc non, j'ai 99% d'omnivores ou de curieux, de gens de passage. Et en fait, on se rend compte que les gens de passage reviennent. Donc, et la plupart des gens qui reviennent sont des omnivores. Non. Les véganes reviennent aussi. Bah, on n'a pas ouvert. On a fabriqué des tables et des bancs. En fait, on devait ouvrir le 17 mars. C'était le premier jour du premier confinement. Donc, c'était la merde. Donc on a ouvert le 19 mai, on a repoussé, et dès qu'ils ont dit qu'on pouvait commencer à ouvrir en click and collect, un truc comme ça, on a commencé à le faire. Mais du coup, bah voilà, après le resto, il était prêt le 16, et le 14, ils avaient annoncé qu'il y avait un confinement. Donc voilà, on s'est occupé. On avait pour intention de changer les anciennes tables et les anciennes chaises qu'il y avait. Bah, on s'est dit, voilà, on est fermé, on va commencer à fabriquer. Et on s'est dit, on va fabriquer pendant une semaine ou deux pendant le temps du confinement. Et puis bah, le confinement a duré plus longtemps que prévu, donc on a fabriqué toutes nos tables, on a fabriqué tous nos bancs, et puis bah, on a dégagé tout ce qu'on avait d'avant, ce qu'on prévoyait de faire dans un an, on l'a fait maintenant. Et puis bah, on a perdu la trésorerie de mois d'ouverture, quoi, comme tout le monde. Toutes, parce que je les fais toutes au jour le jour. Donc, en fait, j'ai cuisiné dans des restos véganes, j'ai cuisiné dans des restos qui faisaient de la viande et du poisson, j'ai bossé dans plein de restaurants différents. Ce qui fait que j'ai récupéré des expériences de partout et des façons de cuisiner de partout, sauf que quand je cuisinais de la viande et du poisson, je les goûtais jamais. Donc je cuisinais qu'à l'odeur. Donc du coup, je cuisine, comme on met beaucoup d'épices, je cuisine les plats à la couleur, je les cuisine à l'odeur. Et en fait, bah, des fois, il y a 2 grammes de curry en plus ou en moins, des fois, il y a 2 grammes de cumin en plus ou en moins. Et,
Je pourrais donner des bases de recettes, mais je suis incapable d'écrire un livre de cuisine. Plein de différents, parce que j'aime manger plein de choses différentes. Ouais, en ce moment j'ai un burger français. C'est une galette de rosti, pommes de terre et oignons avec mayonnaise, ketchup fumé, oignons caramélisés, enfin confit d'oignons, salade et choux. Le deuxième, c'est un périgourdin, c'est un risotto à la crème de truffe qui est aplati en galette, qui est pané et qui est cuit au four, avec une mayonnaise à l'ail fumé, pour pas avoir le goût et l'odeur de l'ail en bouche. Avec confit d'oignons, choux et salade aussi. On a le japonais, qui est une galette de sarrasin grillée à la pâte de haricots rouges, avec une mayonnaise mélangée à la sauce teriyaki, qui est la sauce que les Japonais utilisent pour laquer les brochettes, sauf que nous on l'a fait. Avec confit d'oignons, salade et choux. On a l'indonésien, qui est un dal de lentilles corail, c'est des lentilles corail cuites comme un risotto avec curry, coriandre, cumin. On finit de le cuire dans un lait de coco. Ensuite, on l'assèche avec de la chapelure, on le met à cuire au four sous forme de galette. Et il est servi avec donc confit d'oignon, choux, salade, et la sauce, c'est une mayonnaise avec citron confit et gingembre confit. Et le dernier du moment, c'est l'indonésien. C'est la même galette de lentilles corail, mais qui est servie avec confit d'oignon, choux, salade. Et la sauce, c'est une crème de cacahuètes au gingembre et à l'ail fumé. Et je précise que la mayonnaise est faite maison, le ketchup est fait maison, la mayonnaise, elle est sans œufs, évidemment. Et on fait tout nous-mêmes.